tu verras au fur et à mesure. Du coup, Villainous, c'est un jeu où on va incarner les méchants de Disney dans cette édition. Et chacun, donc, on va incarner un méchant. Donc, on a au choix le Capitaine Crochet, Jafar, la Reine de Cœur, le Prince Jean, Maléfique et Ursula, qui ont chacun des objectifs différents. Et donc, le but, c'est d'être le premier à atteindre notre objectif. Donc, les objectifs, là, par exemple, pour Jafar, c'est. Alors, bon, j'ai pas réussi à choper une image suffisamment nette pour ça. Mais en gros, son objectif, c'est de récupérer la lampe et de manipuler le génie et de ramener la lampe Au palais. au palais. Donc voilà, on a à chaque fois quatre lieux comme ça sur lesquels on va se déplacer à chaque tour. Et voilà, pour le reste, on On expliquera expliquera au fur et à au cours de la mesure partie. et on... Ouais, on verra. J'attrape un dé pour savoir qui commence. Ouais, J'attrape le gros dé. vas-y. Et on joue l'un contre l'autre. Hein. Vas-y. Donc après, voilà, je vais vous montrer juste un petit truc. Chaque pièce est un petit peu à l'effigie de son héros. Donc là, par exemple, c'est pour Jafar. Non, Capitaine Crochet. Capitaine Crochet, pardon. Et Et voilà. Jafar, faut que tu le mettes à l'envers. Ah oui, donc comme ça. Voilà. Oh, putain. Bon, je commence du coup. Ouais. Il faut qu'on prenne 4 cartes. Ouais, ils sont stylés les pions. Tu verras, on les passera tous de toute façon. Donc voilà, on commence à chaque fois la partie chacun avec 4 cartes. Et Donc on a nos cartes qui vont être nos alliés, on va dire, pour les méchants. Et ça va être les trucs chiants et ça va être des héros, du genre Aladdin, Abu, le tapis volant et compagnie. Que Django va pouvoir me mettre à moi et moi je vais pouvoir les mettre à Django. Mais vous verrez. T'as tes 4 cartes? Ok. Putain. Attends. Ok. là, mon glaçon. Figé au fond. Eh bien, c'est à moi de commencer. Donc, je vais m'avancer ici. J'ai le choix entre 4 actions. Déjà, je vais piocher un jeton qui va me permettre de pouvoir poser des cartes. Je vais me défausser de 2 cartes. Je vais repiocher 2 cartes. Ok. Et ok. Et là, pour 1, donc je paye 1. Je vais jouer cette carte-là. Dans ma pioche, là donc, je peux chercher un objet ou un allié. Je choisis entre l'un ou l'autre. Et je jette les cartes jusqu'à trouver ce que je cherche. Et donc là, je vais chercher un objet. Ok, c'est bon. Ça c'est fait. Et maintenant, je vais jouer une carte fatalité à Django, qui est ce symbole-là, mais je pense qu'on le voit pas bien. Je le montrerai plus proche après. Je tire une carte qui va l'empêcher de jouer ses actions de la partie du haut. Et donc là, c'est les enfants perdus. Le capitaine Crochet doit utiliser au moins 2 alliés pour éliminer les enfants perdus. Et je vais le mettre ici. J'ai 4 cartes en main, j'ai fait toutes mes actions, c'est la fin de mon tour. Ok. Du coup, je m'avance ici. Je joue une fatalité. Hab. C'est une carte vœu. Bon, ben le vœu, je peux pas l'utiliser actuellement parce qu'il faut que je l'associe à un héros, vu qu'il n'y a aucun héros sur son board. La carte est juste défaussée. Ensuite, je peux défausser des cartes. Je vais défausser 3 cartes. Hop. 3. Et
Et c'est la fin de mon tour. Je vais là. Je gagne 3 jetons. Pour 1. Je vais choisir les objets. Du coup, je vais regarder jusqu'à ce que je tombe sur un objet. Putain, c'est pas possible. Enfin, c'est cool pour moi, hein, ouais, mais... C'est bon. Ok. Pour 2, je vais jouer ça ici. Ce qui fait que à chaque fois, je cherche une carte hypnose dans mes cartes de la défausse et je peux l'ajouter à ma main. Et l'hypnose, elle va me servir par exemple pour hypnotiser le génie, ça fait partie de mes objectifs pour gagner. Je pioche une carte et c'est la fin de mon tour. Ok. Je viens là. Moi je tombe. Et à chaque tour, donc on peut se déplacer que de 1. Donc D'un côté ou de d'un côté ou de l'autre. Sachant que là, tu vois, on a chacun un cadenas, c'est-à-dire que celui, on peut pas l'enlever. Enfin, il nous faut une carte spéciale à l'un et à l'autre pour pouvoir l'enlever. Je sais pas si c'est clair, là. Hein. Mais si t'as l'occasion d'y jouer, il est trop bien le jeu. Vas-y. Pour 2, je pose une boîte à crochets qui me permet de gagner l'action de gagner un jeton de pouvoir quand je viens sur cette case. Je paye 2 supplémentaires pour mettre une deuxième boîte à crochets. Ok. Je vais jouer ça. Pendant le tour de l'adversaire, je peux jouer des cartes. S'il possède au moins 2 objets, je peux dévoiler la première carte fatalité de sa pioche et la jouer immédiatement. Et je peux pas la jouer étant donné que c'est un... Ah oui, si, je la mets là. Ce qui fait que la force de ce héros augmente de 2. C'est-à-dire que pour la tuer, il va plus galérer. Voilà, en gros. C'est ça, non? C'est ça. Et fin de mon tour. Je vais là. Je gagne un jeton. Je vais me défausser de toutes mes cartes. J'en prends que 3. Pour 1. Je vais jouer Yago ici. Yago, il me permet de déplacer un objet vers un lieu voisin non bloqué. Les enfants perdus, c'est la même. Ici aussi. Ok. Hop. Fin de mon tour. Et ici, donc je peux pas encore venir ici parce que c'est Ouais, l'arbre du pendu qui est actuellement verrouillé. Il faut que je trouve la carte du pays imaginaire dans mes objets ici pour pouvoir déverrouiller cet endroit. Et moi, il faut que je trouve un scarabée. Mais c'est le même principe. Chercher un héros dans la défausse des cartes fatalité et jouez-le immédiatement. Super. Bon, pour le moment, j'ai de la chance. Gagner 2 jetons. Ah oui, je comprends comment. Et fin de mon tour. Quoique, je vais défausser. C'est ces 2 cartes. Et fin de mon tour. Je vais venir ici. Je vais prendre 3 jetons. Pour
0. Je vais ajouter un cimetière. Attendez. À Yago. Non, dans l'autre sens, c'est ça. Qui fait que sa force, elle augmente de 1. Un peu comme dans Magic. Et pour 2, je vais mettre Gazem qui est un allié. Et s'il est retiré du jeu, je peux aller chercher un objet dans ma défausse, à ma main. Donc je vais le mettre ici. Ok. 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 Je vais piocher. C'est la fin de mon tour. Ici. Donc j'ai une action qui me permet directement de tuer un héros. Je vais tuer les enfants perdus qui avaient leur buff. Moi, pendant ton tour, je vais rejouer la même chose. Si tu possèdes 2 objets... C'est bon? Oui, oui. Je prends un jeton. Et je vais défausser... Je vais jouer ça. Pour 3. Je pose une brute qui va tuer les enfants perdus. Ok. Alors, si le capitaine Crochet se déplace sur le lieu où se trouve Tic Tac, il doit immédiatement défausser toutes les cartes de sa main. Si quoi? Il doit immédiatement défausser toutes les cartes de sa main si tu te déplaces sur le lieu où se Ouais. trouve Tic Tac. Mhm. Ça peut être à ton avantage, en vrai. Ouais. Attends, mais moi j'avais pas fini. Oui, mais je te pose la question si t'as fini ou pas. Mais pourquoi tu m'as mis une fatalité? Parce que je t'ai dit que j'avais une condition. Si tu possèdes 2 objets, je peux jouer ta première carte Ah oui, fatalité oui, pardon. et la jouer immédiatement. Ok, ok. Je vais défausser 2 cartes. Et fin de mon tour. Un de lire. Je vais là. 1. Je vais défausser de toutes mes cartes. J'en prends que 3 du coup. Euh, 3. Un jeton. Pour 0, je vais associer un autre cimetière à Yago. Et c'est la fin de mon tour. Ok. Je me déplace là. Du coup, je me défausse de ma main. Ah oui, et puis je peux pas les repiocher en fait. C'est juste je les défausse. Non, ouais, ça me nique juste mon tour. J'ai ça. J'ai retiré un allié de force 3 ou moins du royaume. Ben, lui, il est à 3 et lui, il est à 2. Ah bah, je vais retirer Yago. Tu m'étonnes. Ça. C'est quoi, Yago? Là, je vais quand même gagner 2 jetons. Et à la fin de mon tour. Et fin de mon tour. Ok. Je vais aller ici. Je vais gagner 3 jetons pouvoir. Et pour 4, je vais poser... Attendez, hop. Je vais mettre mes pièces ici. La lampe merveilleuse ici. Je la mets sous la caverne aux merveilles. Je dois chercher le génie dans les cartes fatalité. La mettre sur la caverne aux merveilles. Génie.
Mais pour le moment, c'est bloqué, je peux pas y aller. Donc j'ai joué une carte. Pour 1. Je vais chercher une carte hypnose dans ma défausse et l'ajouter à ma main. Attendez, je crois que je l'ai trouvé. Ouais, voilà. Ok. Attends. Il y a un truc que je sais pas trop si ça fonctionne, mais... Je sais pas si ça fonctionne en fait. Je te pose la question parce que je suis pas sûre. Mais si, imaginons... Là, je peux pas le faire en plus. Mais je fais ça. Vous pouvez déplacer un héros et un allié vers n'importe quel lieu non bloqué. C'est-à-dire que là, le génie, même s'il est bloqué, je pourrais l'amener ici? Oui. Ok, d'accord, ça marche. Pour 0, je vais me défausser d'un allié ou d'un objet pour gagner 3 jetons pouvoir. Et je vais me défausser de ça. Je gagne 3 jetons pouvoir. Je pioche une carte. C'est la fin de mon tour. Désolée, c'était un peu long. Ok. Ok, mais je vais mettre les jetons ici, comme ça le problème. Comme ça, vous voyez combien j'ai de jetons. Et la carte qu'il me faut, elle est dans les 2 dernières. Juste je vais ici, je prends 3 jetons. Je vais déplacer un objet ici. Gagner un jeton supplémentaire. Pour 2. Je pose le canon. Ouais. Qui me permet de tuer. Tac. Yes. Et pour 2 de plus, je pose Monsieur Mouche. Que je pose ici. Donc la force de Monsieur Mouche augmente de 2 quand il se trouve sur le Jolly Roger. C'est le Jolly Roger ici. Il a 2 initialement, donc il passe à 4 de puissance. D'accord. Oui. Je pioche 2 cartes et c'est la fin de mon tour. Je vais là. Je gagne 1. Je me défausse de 2 cartes. J'en pioche 2. Pour 3. Oui, bah. Je pose le scarabée qui fait que je peux enlever ça. Et à la fin de chaque tour, je pioche une carte supplémentaire. Donc là, j'ai fait tout ça. J'ai pioché 1. J'ai pris 1. J'ai pas vu. Je crois pas. En vrai, je crois pas. Dans le chat, Laure, tu saurais me dire si j'ai déjà pris un jeton ou pas? Je crois pas. Hein. Attends. J'en profite pour mélanger mes cartes. Non. Ok. Attends, j'ai payé 3. Non, mais franchement, je crois pas. Bon, tu sais que je suis pas une tricheuse. Hein. Je dois... Comment ça marche pas sur Django, vu qu'il a pas de héros. Et... Je prends 2 cartes. Et c'est la fin de mon tour. Je dépasse ici. J'augmente sa force de 2. Ok. Et je prends 2 jetons de pouvoir. Je vais déposer 3 cartes. C'est le génie qu'il faut que j'amène ici? Oui. Non, la génie... lampe. non, la lampe. La lampe. Et pour 2. Je pose un canon ici. Je pêche une carte. Fin de mon tour.
Ok. Hmm. Alors, je vais aller là. Je prends 3. Pour 1, je pose Yago. Pour 1 de plus, je fais que Yago et la lampe bougent. Ici. Ensuite, pour 0, je lui mets un cimetière. Je vais le mettre sur lui plutôt. Je sais pas. Quoique. Lui, il a tout intérêt à mourir quasiment. Ouais, c'est pour ça que je ne mettais pas sur lui. Eh ben, j'ai tout fait. Je pioche 2 cartes. C'est la fin de mon tour. T'aimes bien le jeu, Laure? Tu commences à comprendre? Je vais venir ici. Je déplace la boîte accrochée. Comme ça, je prends 5 jetons. Putain, fort. Tac. Je vais poser les flibustiers ici. Et pour 1, Ah, il est vraiment trop chouette. On a acheté une extension aussi. je vais faire Faites leur peur, qui fait que je regarde secrètement les 2 premières cartes fatalité de la pioche. Je les défausse ou je les remets au-dessus de la pioche dans n'importe quel ordre. Je les sors les 2. Ça, pioche de cartes. Et c'est la fin de mon tour. Je vais là. Je me défausse de 3 cartes. Ok. Pour 0, je vais défausser un objet ou un allié et gagner 3 jetons pouvoir. Ouais. Je vais me défausser de... J'ai pas d'objet dans dans ma défausse. Ah oui. Que je viens de défausser des cimetières. C'est pas encore intéressant. Je pioche. J'ai pioché un? Oui. Je crois que oui. Oui, oui, j'ai dû piocher. Défausser un allié sur le lieu où vous jouez clochette. Oh, désolé. Ok. Désolé. Fin de mon tour. Ici. Trahison. Jafar perd immédiatement 2 jetons de pouvoir. Je suis en train de les compter, ça tombe bien. Je tue Clochette. Grâce au canon. Ouais. J'ai oublié de faire un truc. C'est pas grave. Ah mais non, je pouvais pas. Un jeton. Pour 4. Je joue la carte du pays imaginaire. Yes. On va chercher Peter Pan. Non. Ah bon? Non, non, faut que je le trouve. Vraiment? Oui, oui. Ok. Et je vais défausser... Je vais défausser 3 cartes. Ok.
pioche une carte. Et c'est la fin de mon tour. Voilà. 3. Et pour 8. Je mets le génie sous hypnose. Il devient mon allié. Je le mets ici. Bah, c'est tout ce que je peux faire. Je pioche. Et c'est la fin de mon tour. Je vais aller là. Je déplace rien du tout. Je vais gagner 1, 2, 3, 4, 5. Je vais déplacer ça ici. T'as déplacé quoi, pardon? Je vais déplacer la boîte à crochets ici. Ok. Je me défausse de la carte du pays imaginaire. Pour, Allez, tu peux jouer un objet gratuitement. pour poser Ah ouais, ça c'est trop fort. le mécanisme C'est la meilleure carte. C'est celle qui te fait gagner. que je vais placer ici. Quoique. Non, je vais la placer là. Et après, pour 1, je vais regarder les deux premières cartes que je défausse. Oh putain, mais c'est un truc de fou. J'ai posé qu'une seule carte. Donc je vais en Oui. poser une deuxième. Attends, oui, il faut que je défausse quand même. Et pour un de plus, je vais refaire pareil. Maintenant, ça va être à la rapidité bientôt. T'as jeté les deux? Ouais. Mais non, mais c'est un truc de fou. À chaque fois. Là, il cherche Peter Pan en fait. Fin de mon tour. Moi, je vais là. Je vais jeter 4 cartes. Pour 0, je vais me défausser d'un allié ou d'un objet de mon royaume pour gagner 3 jetons pouvoir. Là, j'ai pas pris les deux. 2, 3, plus 2. Du coup, ici, je vais prendre un objet. Voilà, j'ai pris un cimetière. Tu vas voir. Tac. À la fin de mon tour. Ok. Je vais jouer un truc qui va être à ton avantage. Je vais rejouer la condition tromperie, enfin qui peut potentiellement être à ton avantage. Et prendre une carte fatalité. Non mais tu vas pas me croire. C'est pas encore. C'est pas encore elle. Je vais la jouer ici. Ok. Je prends 2 jetons. Et je pose Raja. Ah oui, qui est chiante. Je sais pas pourquoi, mais je me rappelle que c'était chiant. Ah, ça casse les couilles là en plus. Ouais. Ah, c'est chiant. Pour 0, je joue digne adversaire. Je gagne 2 jetons. Et je dévoile des cartes fatalité de la pioche jusqu'à ce que je trouve un héros. Peter Pan. Et immédiatement jouer Peter Pan sur l'arbre du pendu, qu'il soit débloqué ou non, et dès qu'il est dévoilé. Défausser les cartes fatalité qui ont été dévoilées. Donc il a une force de 9. Ouais. De 9? Ah oui, avec Wendy? Ouais. Je pioche une carte. Attends. Je pense que t'as gagné. Non.
pose 2 cartes. Je pioche 2. Et je prends une dernière carte. Ok. Pardon, je vais là. Pendant ton tour, je fais une ruse qui me permet de poser un allié. De force 4 et plus, c'est ça. Oui, mais vu que t'as le génie. Du coup, je pose. Et flibustier. Ah, et puis je bombe Wendy finalement. Avec le canon. Ah oui. Et du coup, je prends un jeton en plus et je peux poser encore une carte. Mais je ne vais pas le faire, du coup, je peux acheter une carte, c'est la fin de mon tour. Je vais là. Je me défausse de toutes mes cartes. Je prends un avant de faire ça. Putain! Défausser un objet de votre choix. Ok. Non, c'est pas là, pardon. Putain, qui Fin de vient mon du cœur. tour. Fin de ton tour. Oui, fin de mon tour. Je vais venir ici. Je vais gagner 4 jetons. Je vais déplacer la boîte accrochée ici. Après cette partie, je vais aller chercher à manger. J'ai faim. Je vais jouer digne adversaire. Enfant perdu, que je vais mettre ici. Je gagne 2 jetons. Et je pioche une carte. Ah non. Je vais là. Je gagne 3 jetons. Oui, dis-moi. À ton tour, je fais une ruse qui me permet de poser un allié. Ah, ça c'est cool. Enfin, c'est cool. Pas pour moi, mais. Ok. Pour 2. Du coup, oui, attends. Pour 2. Je vais éliminer un héros de force 4 ou moins sur le lieu où je me trouve. Du coup, j'élimine Raja. Ok, quand tu l'élimines, du coup, dévoilez les cartes totalité de votre pioche jusqu'à ce que vous trouviez un héros. Jouez-le ou défaussez-le. Défaussez les autres cartes dévoilées. Clochette. Ça dégage. Du coup, je paye 1 de plus. Je vais déplacer Iago et la lampe ici. Je vais jouer ça. Et c'est la fin de mon tour. Je viens ici, je gagne 1, 2, 3 jetons. T'as 3 alliés, non? 1, 2, 3. Ouais. Je vais jouer cette carte et je peux ajouter une carte de ma défense à ma main. N'importe quelle carte. Ouais. Attends.
Ajoutez une carte de votre défausse à votre main. Tu crois que je choisis au hasard? Ah non, 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 tu choisis. Je vais prendre celle-là, je pense. Voilà. KO, retirer un allié de force 3 ou moins du royaume. Je vais faire sur Yago. Bah ouais. Ouais, même si ça change pas grand chose, mais. Moi je vais faire ça pendant ton tour. Je peux jouer la première carte de ta fatalité de ta pioche. Oui, d'ailleurs, oui, vas-y. Je vais l'associer à... Ok, je bombe coffre perdu. Et je vais défausser cette carte. Piocher cette carte, fin de mon tour. Je vais là. Je pioche 2. Je vais déplacer la lampe ici. Je jette toutes mes cartes. Quatre. Un. Je vais poser lui ici. Et c'est la fin de mon tour. Je vais. Je prends un peu de temps. Je dépose toutes mes cartes. Non, je vais pas faire ça. Il fallait que je change de... Et pour 2, je pose Monsieur Starkey qui déplace. Putain, pas ici. Fin de mon tour. J'ai gagné. Bien joué. J'ai gagné là parce que j'ai atteint tous les objectifs. Le génie, je l'ai mis sous hypnose et la lampe, je l'ai ramenée au palais du sultan. Voilà. Pour vous expliquer. Et c'est con, mais j'avais ça à jouer pendant ton tour et j'ai eu Yago. Encore? Mais c'est un truc de fou. Mais il y en a combien de Yago dans la pioche? Un. J'ai pas vraiment de chance normalement au jeu, mais au Villainous, y a pas à dire. J'ai tout le temps de la chance. Oui. Et c'est un truc de fou. Et Django, c'est l'inverse. Il a pas trop de chance. Enfin, il a normalement de la chance dans les jeux. Voire quand même assez. Mais au Villainous, c'est un truc de fou. On joue quoi là? Quel combo? Jean et Maléfique. Non, c'était qui? Jean et Ursula. Urs. Ah ouais? Tu préfères l'autre combo? Bah, de toute façon, on va tous les faire, non? Oui. Sauf si ça te saoule. Hop. Je range toutes les cartes. Et donc voilà, je vais vous montrer. C'est une des meilleures choses méchantes que j'adore. Je vais te montrer de plus près en fait à quoi ressemblent les cases à chaque fois. Donc voilà, en fait, comme tu vois ici, ça c'est voilà ce qui te permet de prendre un jeton de pouvoir, donc ce qui te permet de payer les compétences. Ça c'est une case qui permet d'activer une capacité qui est sur une carte. Certaines cartes ont des capacités activables. Ça permet de jouer une carte de ta main. Ça te permet de déplacer un allié ou un objet. Ensuite, tu as cette carte, ce sigle-là, qui lui est le sigle fatalité, donc ce qui te permet de mettre une fatalité au joueur adverse, donc de jouer un héros contre lui. Et ça te permet de te défausser. Ça te permet de te défausser de cartes de ta main et d'en repiocher autant. Ça. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sigle?
Il y a celui-là aussi, qui lui permet de déplacer un héros. Tu le déplaces... Donc un ennemi à toi. Ouais, voilà, tu peux le déplacer de une case. Ça, et... Ouais, mais Ursula, elle a pas ce truc-là. Tu l'as peut-être pour tuer un héros. Oui. Ouais. Et pour tuer un héros... Attends, je l'ai mis à l'envers. C'est ça. Voilà, en allant sur cette case-là, tu peux directement tuer un héros. Et moi aussi, Ursula, c'est une méchante que j'adore. Et quand on a eu le jeu, parce que, enfin, on l'a acheté d'occasion sur Vinted, j'ai voulu jouer Ursula de suite. Et c'est vraiment le perso le plus, je pense, le plus compliqué des 6 qu'on a à jouer. Tu trouves pas? Oui, oui, clairement. Il y a vraiment des beaucoup plus simples. Donc vous voyez que l'objectif. d'autres. Ouais, vous voyez l'objectif d'Ursula, c'est donc de rassembler le triton et la couronne dans le repère d'Ursula. On va voir que je ramène tout ici. Ses spécificités, donc elle a un système de pacte en fait qu'elle met sur des héros. Et si ce héros qui a un pacte spécifique, tu l'amènes sur une case spécifique, ça tue le héros. Voilà, ça c'est pour son fonctionnement. Là, il y a un verrou qui est permanent en fait sur le plateau pour elle. C'est-à-dire que soit il est au palais, soit il est au repère d'Ursula, suivant si je me suis transformé ou pas, pour faire en sorte que je puisse soit aller dans les mers, soit aller sur Terre. C'est l'idée d'Ursula. Et moi, en fait, l'objectif du printemps, il est facile, mais il n'est pas forcément évident à mettre en place. C'est que je dois seulement accumuler 20 jetons pouvoir, donc avoir un max de blé. Sachant que le but, c'est soit de déplacer les héros qui me posent en prison, parce que ici, bah, du coup, ils me cachent aucune compétence et c'est tout bénef pour moi. Mais en vrai, voilà. Ou alors, bah, quand ils me posent des héros, j'ai des cartes qui me permettront en fait de gagner de l'argent sur ces héros. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est un peu ça, mais vous allez voir. Et le jeton d'Ursula, il ressemble à ça. J'aime trop ses cheveux, on dirait de la glace. Je sais pas si on voit bien. Oui, c'est bon. Voilà. Et celui du prince Jean, il ressemble à ça. La youtubeuse beauté, s'il vous plaît. Attends, voilà, comme ça. Voilà. Et là, on tire au dé à chaque fois. Bon, on s'est pas dit mais qu'il faut faire comme ça, mais... et en fait, c'est pour savoir qui commence, parce que celui qui joue après en deuxième a un jeton pouvoir de plus. Il commence avec un jeton pouvoir. Du coup. Bon, tu veux que je le refasse jeter? Non, je l'ai pas fait rouler. Mais... T'as gagné putain comme t'as l'air. Et non. Ah oui, pardon. T'as pris tes 4 cartes? Non, pardon. Ok. Et ben je vais là. Je gagne 2 jetons. Pour 1, je pose un mandat d'arrêt ici. Et pour 1 de plus, j'en pose. Je peux expliquer. Mandat d'arrêt, en fait, c'est que quand Django posera un ennemi à moi, donc qu'on appelle un héros, ici, soit là, soit ici, je gagne un jeton pouvoir. 2 jetons pouvoir. Et vu qu'il faut que j'en gagne le max, ben, c'est intéressant. Donc j'ai fait ça. C'était la fin de mon tour. Je vais venir ici. Prenez 4 jetons de pouvoir au prince Jean et placez-les sur un héros joie. Si ce héros est éliminé, le prince récupère ses jetons. Ça ne fonctionne pas pour le moment. Mais après, c'est chiant. Jetons. Pour 1, je vais faire une colère titanesque qui me permet de faire une action sur une case adjacente. Yes. Je vais prendre 3 jetons de pouvoir. Ouais.
J'ai une carte, pardon. Je vais aller là. Je pioche un jeton. Je me défausse de... 2 cartes. Du coup, j'en prends. Vous avez vu un chat? Ok. Ok. Associez cette carte à un héros. À chaque fois qu'Ursula se déplace sur le lit où se trouve ce héros, elle perd un jeton de pouvoir. Il n'y a pas de héros, ça ne sert à rien. Je crois que c'était bon. C'est la fin de mon tour. Je viens ici. Je prends 3 jetons. Pendant ton tour, je vais faire ça. Tu as 6 jetons de pouvoir, donc j'en gagne 3. Ok. Pour 1, je pose un chaudron. Je vais me défausser d'une carte. Et pour 2, je pose Jetsam. Ah oui. Ok. Gagner 2 jetons de pouvoir. Impact. Ah ouais. Ok. Peut-être, en fait, je pense que je peux vous les montrer les cartes. Je sais pas. Parce qu'elles sont stylées. Alors tu me diras, il y a une carte avec Ursula qui illustre un moment du film qui, moi, m'a traumatisée. Mais tu me diras ce que t'en penses. Et fin de mon tour, ouais. Je vais là, je prends 2 pour 3. Je pose le shérif de Nottingham ici. Fin de mon tour. Ok. J'ai pas tout entendu. Qu'est-ce qui t'a traumatisé? Dans les cartes de Django, là, de chez Ursula, il y a un moment du film qui est illustré, en fait, dans les cartes et qui m'a traumatisé. S'il tombe dessus, je te dirai, c'est ce moment-là, tu te rappelles? Je vais jouer le roi Richard. Prince Jean ne peut plus jouer de carte événement. Ah oui, putain, c'est vrai que c'est chiant du cul. Tu le joues? D'accord. Ensuite, je prends un jeton de pouvoir. Et pour 4, je pose le trident. Waouh. Cherchez immédiatement le roi Triton et placez-le dans une partie supérieure du lieu et associez-lui le trident. Si vous éliminez le roi Triton, le trident retourne dans la partie inférieure de votre royaume sur le même lieu. Et on est d'accord, ça non, Triton. Ah, je l'aimais pas. J'étais en mode vieux con, là. Ici, donc, le trident. Cherchez. Triton. Et voilà, Triton. Rad, il a trop une tête de camp. Je préfère Aquaman. Il y a une force de 6. Et fin de mon tour. Ok. Je vais là. Je
J'amène lui ici, donc je gagne un jeton pouvoir. J'élimine le roi Richard. Je gagne un jeton pouvoir supplémentaire. Elles sont nulles mes cartes. Cherchez un objet dans la défausse fatalité d'Ursula, puis associez-le à Eureka. On va lui mettre la Zircouflex. Ok. À chaque fois qu'Ursula... Ouais, c'est quand tu te déplaces, tu perds un jeton de pouvoir. Et bien, c'est la fin de mon tour. Du coup, je vais aller ici. Je fais un jeton. Je déplace lui ici. Je reprends un jeton. Je déplace Jetsam ici. Et fin de mon tour. Je vais aller ici. Je vais prendre 3 jetons. Je vais me défausser. Aïe aïe aïe. J'ai 2 cartes. Ah. Ok. Chien. Pour 3. Je vais jouer un garde rhinocéros ici. Je pioche une carte. Fin de mon tour. Ok. Je vais venir ici. Je perds un jeton de pouvoir. Voler au riche. Prenez 4 jetons de pouvoir et placez-les sur un héros. Donc je peux pas le jouer. Et je vais défausser ça. Et fin de mon tour. Je vais venir ici. Je gagne un jeton. Pour 0, je vais associer la flèche d'or. Je peux vous la montrer s'il vous plaît. Sur les gardes rhinocéros. Et comme ça, s'ils éliminent un héros, je gagne 2 jetons pouvoir. Et c'était pour 0. Je pioche une carte. Ah non, c'est pas celle-là. Cherchez un héros de force 4 ou moins dans la défausse des cartes fatalité. Jouez-le immédiatement sur le lieu où se trouve Ursula. Je pioche une carte. Fin de mon tour. Et ici, 3 jetons de pouvoir. Pour 2, je place non, je vais payer 3 d'ailleurs. Pour 3, je place le pacte sur Triton. Qui fait que s'il va au repère d'Ursula, du game. Putain, mais t'as bientôt gagné en fait. Il faut la couronne aussi. Ah, il faut la couronne. Je vais piocher une carte. Fin de mon tour. Moi, je vais là. Je gagne 3 jetons de pouvoir. Je vais jouer cette carte qui fait que si je me trouve ici, les cartes que je pose coûtent 1 de moins. Je vais me défausser de mes cartes. De toute façon.
C'est la fin de mon tour. Ok. Je viens ici. Normalement, je perds un jeton de pouvoir, mais j'en ai plus. Et... Toby. Si Toby est éliminé, placez-le dans la pioche de la carte des cartes fatalité et remélangez-la. Tu l'as vu, Laure, Robin des Bois? Et fin de mon tour. Ok, je vais ici. Je tue la tortue et elle reva. Oh non, elle part là. Ça t'a jamais attiré? Moi, je l'ai pas beaucoup vu en vrai. Je dis ça, mais ensuite, je pioche un, mais je vais pas le prendre parce que pour un, je vais poser un mandat d'arrêt ici. Je vais faire ça, ça c'est fait. Je te pioche une carte fatalité. Prenez le pacte de notre héros et associez-le à Sébastien. Sébastien, je vais te mettre là. Je vais associer ce pacte ici. Je suis tout prêt. Je prends mon tour. Je vais là. Je mange ton. Quand vous voyez un tas comme ça de mon côté, c'est qu'il y en a 5. Ah tiens, je gagne 2 jetons parce qu'il y a par pacte dans le royaume. Ah yes. Ah oui, d'accord, ok. Ah, c'est pas mal le chaudron, j'avais pas eu la première fois que j'avais joué. Et du coup, pour 3, je repose un pacte sur Triton. Qui doit aller où? Sur le rivage. Donc à côté. Ouais. Je pioche une carte fin de mon tour. Je vais là. Je gagne 2 jetons de pouvoir. Je vais même pas aller là. Je veux pas aller là. C'est chiant ou pas? Je vais aller là. Pourquoi? Ça serait chiant. Parce que j'ai pas encore joué, mais j'ai dit je vais là. Oui, Mais je c'est préfère pas- aller là. On s'en fout? Oui. Après, on n'est pas hyper strict hein, sur les règles. On se laisse quand même. Bon, on fait les règles, mais... On fait les règles, mais on est tranquille, quoi. Je vais jeter 3 cartes. Ouais. 2. Je joue persifleur. Ici. Attends. Non, je vais le jouer ici. Je pioche une carte. Fin de mon tour. Je vais ici. La force de tous les autres héros augmente de 1. J'ai pas de héros. Ah oui, d'accord, c'est un héros. Ok. Et fin de mon tour. Je vais là. Lui, il va aller là. Ah, Ursula, c'est super chiant à jouer en vrai. Lui, je suis trop conne de l'avoir mis là en vrai. J'aurais dû le mettre là. C'est pas grave. Je gagne 1. Plus un jeton. Je vais jouer ça pour 0. Qui fait que je gagne un jeton de pouvoir par héros dans le royaume. Je tue lui. Oui, Ursula, c'est hyper casse-couille à jouer. Déplacez un héros vers un lieu non bloqué de votre choix.
Et le trident aussi? Oh oui, il reste avec Triton. Je te mets- Ok. Fin de mon tour. J'ai là. 3 jetons. Et nique sa mère, je fais un tourbillon. J'envoie Triton sur le rivage. Fin du game. Yes. C'était quoi le tourbillon en fait? Ça j'envoie un héros sur un lieu non bloqué de mon choix. Combien? Et ça coûte combien? 1. Tiens. Ouais, heureusement que t'as ça en fait. Hein. Ouais. Je pioche une carte. Fin de mon tour. Je vais là. Pioche 3. Je me défausse de 3 cartes. Oh, c'est relou. Euh... Fin de mon tour. Là, je perds un jeton. Ah putain, c'est vrai. Robin des Bois. Les cartes et actions du royaume du prince Jean lui rapportent un jeton de pouvoir en moins. Les cartes et actions du royaume. Oui, d'accord. Je pose où? Bah là, mais en vrai. Je perds un jeton. Je prends qu'un jeton. Ouais. En vrai, putain, c'est horrible. Ursula, c'est... Pas mon tour. Je vais là. Ça sert à rien que je le déplace parce que dans tous les cas, je gagnerai pas. Vu qu'une action... écarter les actions du royaume me rapporte un jeton. Donc, ça sert à rien. Je le tue quand même. Je gagne un jeton. Chercher un héros de force 4 ou moins dans la déforce des cartes fatalité. 4 ou moins, il fait pas 4 ou Ah moins. non, ah bah il y en a pas. Très bien. Voilà. Et bien, fin de mon tour. Je vais là. Je déplace le trident ici. J'utilise le pouvoir du chaudron pour récupérer 2 jetons de pouvoir qui a impact. Un de plus. Et pour 4, je pose la couronne. Mais t'as gagné? Non, faut que j'ai le trident aussi. Attends. Ouais. Ok. Mais tu pouvais pas déplacer le trident avec ça? Je l'ai fait. Ah. Il était là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vais là. Ah, je tombe. Je défausse toutes mes cartes. Ok. Fin de mon tour. Merde, j'ai fait plus que... Je vais ici. Bobby. Le prince Jean ne peut pas utiliser d'archer loup pour éliminer Bobby. Du coup, je gagne 2 jetons. T'es à combien là? 21. Ok.
T'as fini ton tour? Oui, oui. Ah, ben j'ai gagné. Et non, c'était au début de... Ah non, Au c'est début pendant... de mon tour. Ah ben attends. Ouais, en fait, si j'avais mis là, c'était bon. Non, dans tous les cas, j'ai gagné. C'est le Non, début parce de que... mon tour. Non, parce que si je l'avais mis ici, t'aurais pas gagné de jetons de pouvoir. Tu veux qu'on fasse comme ça? Ouais, à la limite, c'est parce que j'avais pas fait Sans attention, problème. Bah oui, d'accord. Mais bon, ça... Tu vois, là, je suis à 20. Je vais pour 0. Bah, je vais faire ça. Je gagne 1 par allié dans mon héros... Dans mon... Par... dans mon royaume. Je le tue. Si vous jouez Max sur le lieu où se trouve Ursula, vous pouvez déplacer sa figurine vers n'importe quel lieu non bloqué. Bon, c'est fini. En vrai. Ah, fais. Ça te dérange pas? Bah, vas-y. C'est le jeu. Enfin, à mon tour. Belle-Marianne, dès que Belle-Marianne est éliminée, cherchez immédiatement Robin des Bois, placez-le. Perdu. Ça m'amuse tellement pas les parties ce soir. Tu veux qu'on arrête? Bon, on va faire les... On peut arrêter sinon. On va faire les 2 derniers, mais... Mais là, vraiment, je... prends vraiment pas de plaisir sur cette partie. Là, tu joues Maléfique. C'est vraiment... Si même avec Maléfique je perds, franchement, c'est... Je dis ça parce que Maléfique, ça cartonne. C'est vrai en plus, putain. Je prends des cartes Ursula. Jean, il est possible. Moi, je joue la reine de cœur. Ok. Tu as tes cartes? Oui. Oui. Voilà le truc de Maléfique. Attends. Ah, c'est fou, la caméra il sort très menthe, alors qu'en vrai il est vert un peu fluo. Et celui de la reine de cœur. Celui-là il ressort bien. Je pense que je vais aller chercher à manger. Vas-y. C'est embêtant? Non. Et là, il n'y a pas d'histoire de cadenas, ni dans le sien, ni dans le mien. Et j'aime bien, moi, jouer sans cadenas. Là, il faudrait que tu changes les... Tu expliques ce que c'est le principe du jeu? Alors, pour Maléfique, en gros, son objectif, c'est de mettre une malédiction dans tout le royaume, à chaque endroit du royaume. Donc déjà, la montagne interdite, la maison dans les bois, la forêt et le château du roi Stéphane. Donc une fois que j'ai mis une malédiction sur chacun de ces endroits, au début de mon tour, j'ai gagné la partie. Pour la reine de cœur, son objectif, ça va être de placer des gardes-cartes sur chaque endroit du royaume et de transformer ces gardes en arceaux qui lui permettront ensuite de faire le cours royal
C'est en gros, elle fait du bilboquet et il va falloir qu'elle fasse un coup pour faire passer sa balle sous les arceaux, donc sous chacun des gardes. Voilà pour son objectif. Je te sers aussi? Non, ça verra. Bon, n'importe quoi. Ah, j'en ai tiré que 3. Ok. Ok. Du coup, je vais ici. Le jeton. Je vais défausser 2 cartes. Et pour 2, c'est forêt de ronces. Sur la forêt de ronces, seul un héros de force 4 ou plus peut être joué sur ce lieu. La malédiction est rompue et défaussée dès qu'un héros est joué sur ce lieu. Je vais poser ici. Je pioche une carte à mon tour. Je prends 3. Pour 2. Jouer. Carte. Ça. Pour 1. Je vais jouer ça. Pas de mon tour. Je vais ici. 3. Pour 3. Je prends Encore. Ah, Diablo. Diablo. C'est fort, Diablo. Je défausse ça. Et fin de mon tour. Le là. Je défausse 3 cartes. Ok. Pour 2, je vais poser le carte garde qui fait que Le roi de cœur. le roi de cœur, n'importe quoi, qui fait que mes cartes garde coûtent un jeton de pouvoir de moins. Ok. J'ai pris 2 jetons, j'ai posé ma carte, j'ai défaussé. Fin de mon tour. Putain. Et là. Ouais, c'est vraiment. Non, début de mon tour. Je vais envoyer les diablos ici. Je vais prendre 2 jetons. Attends, mais par contre, si je fais ça et que moi je vais là,
Mhm. Je peux reprendre 2 jetons? Ah oui, oui, j'imagine. Oui, lui, il fait son action. Ouais, voilà. Ouais. Ok. Pourquoi pas? Tu vois? Je sais pas. Pour... Pour 2, je vais reposer une forêt de ronces. Mhm. Et je vais défausser cette carte. Fin de mon tour. Mhm. Je gagne 3 jetons. Pour 1, eux, je les transforme en arceaux. Ok. Bah, c'est la fin de mon tour, tellement j'ai des cartes à chier. Début de mon tour, Diablo va venir ici. 3 jetons. 3 jetons. Mm. Et ici. 3 jetons. On va la jouer comme ça, mais on va regarder les règles après, parce que moi, il me semble que tu dois d'abord bouger et ensuite Diablo bouger. Mais, Non, parce que c'est au début du tour que Diablo il bouge. ok. Il faut regarder. Moi, je vais poser un bâton magique. Ça, c'est fort. Fait que les cartes événements et malédiction coûtent 1 de moins. Hmm. Et pour 0, je vais faire une disparition. T'es pas obligé de te déplacer. Voilà, je peux rester sur la même case au prochain tour. Ouais. Et je pioche 2 cartes, fin de mon tour. Voilà. On dépose de 3 cartes. Non, mais c'est un truc de zinzin. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne tire pas d'arceau. Il y a que ça dans le deck. Bon, après, c'est pas grave, hein, mais ça me fait rire. Maléfique ne peut pas placer de malédiction sur le lieu où se trouve Pimprenel. Mais attends, je vais d'abord jouer ça. Comme ça, Seul un héros de force 4 ou plus peut être joué ici. 4. Ah oui. Donc il est défaussé. Ouais. Ouais, je vais le jouer là. Ok. J'ai défaussé mes cartes, putain de merde. C'est bon. À ton tour. Ouais. Début de mon tour, Diablo. Il va venir ici. Il va tuer Pimprenel. Un jeton de pouvoir. Je vais lancer 2 cartes. Je défausse 2 cartes. Je vais piocher ça. Pour 2, je pose une sinistre créature qui fait que sa force elle est augmentée de 1 s'il y a déjà une malédiction. Ouais. Qui passe à 4.
Et je vais refaire une disparition. Ouais. Je t'écarte, pas de mon tour. Oh. Alors, je vais te reposer une lance sur Ouais. ça. C'est te dire la tristesse. Ben voilà, fin de mon tour. Ok. Je pioche. Début de mon tour. Il va venir là. Ah non, il peut pas faire ça. Il va venir là. Je vais prendre 2 jeux. Donc j'en pioche 3. Ça fait 3 tours, je suis sur la même case. Et pour 3, 2 du coup. Je pose un feu infernal ici. Mhm. Et pour 2, je pose une sinistre créature. Ok. Pas de mon tour. Je vais ici. Je vais me défausser de 3 cartes. Non, mais c'est un truc de ouf. Mais c'est un truc. Non, mais tu ne vas pas me croire. C'est un... Et je me suis défaussée d'une mauvaise carte. Ah, enfin bon. La tristesse. Eh ben pour 0, je vais poser ça là ici. Ok. Pendant mon tour, je fais une tyrannie. Oui. Si t'as 3 alliés, je Oui, pioche oui. 3 cartes méchants et j'en dépose 3. Ouais. Roi Stéphane. Vous pouvez déplacer Maléfique sur le lieu de votre choix. Maléfique, elle va aller là. Tu peux enlever ça. Parce que je pose le roi Stéphane ici. Ok. Fin de mon tour. Du coup, lui, il va venir ici. Tu as roi Stéphane. Je vais faire une chose. Oui. Je vais jouer ça C'est quoi? pour m'en défausser. En gros, si tu élimines un adversaire de force 4 ou plus, je rapetisse un héros. Ok. J'allais mort d'avoir ces cartes de merde. Mais je vais quand même en jouer une autre Mais ouais. pendant ton tour qui fait que je gagne 3 jetons pouvoir si t'as 3 alliés. Ok. Voilà. Mais c'est con parce que tu l'as joué un peu tôt, parce que là, du coup, j'avais pas encore joué la fatalité. Oui, mais il va pas être gigantesque dans tous les cas. Ah oui, mais je pouvais le rapetisser, je suis bête. J'ai pas... On n'a jamais fait ça en vrai. Ouais. Écoute pas. Vas-y. Je déplace un allié vers le lieu de mon choix. Lui, il va aller là. Prends un jeton. Ah non, mais c'est un truc de ouf les cartes. Mais c'est pas grave, c'est rigolo de jouer. Enfin, c'est pas un drame, tu vois. Oh, je vais poser un sommeil sans rêve. Ouais. La force des héros qui se trouvent sur ce lieu est réduite de 2 et la malédiction est rompue et défaussée dès qu'un allié est joué sur ce lieu. Mise au point. Vous avez l'idée. Mise au point, possible. Je l'aime pas, elle, Aurore. Nul.
J'ai des cartes fin de mon tour. Là, je suis en train de prendre une énorme raclée. Enfin, c'est pas encore joué, mais C'est rien joué du tout, même. je vais là. Il y a qu'une malédiction, moi, sur le royaume. Oui, oui. Mais bon, il y en a déjà eu 2 ou 3. 3 même. Je prends ça. Pour 1. Je vais poser une lance là-dessus. Je vais transformer pour 1 de plus ces gardes-là en arceau. Fin de mon tour. Lui va venir ici. Lui va venir ici. Je vais piocher la prochaine. Je viens là. Bien, ce serait qui ton personnage préféré dans ce qu'on a? Pour expliquer. Crochet, je pense. Crochet? Ouais. Ouais, je préfère crochet. Je trouve que c'est plus. Entre crochet et Jafar, je trouve Ouais. que c'est plus charismatique. Ouais, moi c'est Jafar. Je pense. Elle est rigolote. La reine de cœur, elle est rigolote. Mais c'est pas ce que je préfère. Donc je me suis défaussé de 2 cartes, j'en pioche 2. Pour 2. Non, pour 3, pardon. Je pose un feu infernal. Je pioche une carte fin de mon tour. Je vais là. Je vais déplacer ça ici. Je prends 2 jetons. Je me défausse de... Ça me saoule. Je me défausse de 2 cartes. Ok. Ok. Et ben fin de mon tour. J'ai tout fait, non? Oui. Déplace-lui ici pour pouvoir jouer une carte. Je pose le rouge. T'as gagné. Ah oui. C'était quoi ça déjà? Chaque fois que vous éliminez un héros sur ce lieu, gagnez un nombre de jetons de pouvoir égal à la force de ce héros, -1. Ah oui. Ensuite, je me déplace ici. 3 jetons. Je me défausse. De 2 cartes. Et pour 3, pose infernal. Je mets 2 cartes à la fin de mon tour. Bon, normalement, il y a des grandes chances qu'il ait gagné. Je gagne 3 jetons. Pour 0, vu que j'ai ça, je pose E. Pour 1, je les transforme. Pour 0, je joue Alice qui permet... Enfin, joyeux non-anniversaire qui permet de gagner un jeton de pouvoir par allié dans le royaume. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. On dirait que je joue le prince Jean. T'as vu tous mes jetons, s'il te plaît? Je pioche 2 cartes. À mon tour. J'envoie lui ici vers
actions qui me permettent de défausser des cartes. Défausse 2. Ah, et j'avais pas touché ma 4ème carte tout à l'heure, pardon. Et elle, je la déplace ici. Je déplace cette malédiction ici. Je défausse une carte. Et là, je pose une forêt de ronces. Ok. Je pêche une carte, pas de mon tour. De là. On va tenter le tout pour le tout. Et allez. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même jouer mon tour. Pour 1. Je vais jouer les gardes ici. Je vais jeter les cartes. Et j'ai tous les gardes maintenant. Mais non, mais regarde ce que je viens de tirer. Ouais, c'est des potes que j'ai mélangés. Désolé. C'est mon tour. Ouais, j'ai gagné. T'as gagné. Ah, c'était compliqué. Même avec Maléfique, c'était compliqué. Hein. Tu trouves, franchement? Moi, j'ai pas trouvé. Bah, t'étais à un tour de gagner. Avec la carte. Oui, mais c'est parce que là, on a choisi, en fait, Laure, pour t'expliquer, il y a 6 persos et on a choisi les combos, les contres avant de lancer le stream pour que ce soit à peu près équilibré parce que tu vois, par exemple, mon Maléfique, c'est super fort contre des trucs et par exemple, en Jafar, c'est beaucoup plus long à mettre en place qu'une Maléfique, donc tu joues contre, mais c'est pas forcément très équilibré. Et là, on a essayé d'équilibrer, par exemple, de faire en sorte que Capitaine Crochet et Jafar jouent contre parce que c'est un peu le même rythme de jeu, tu vois, histoire que ça soit un peu intéressant à regarder et même à jouer parce que c'est pas très marrant de jouer contre quelqu'un à qui tu défonces la gueule ou l'inverse, de se faire défoncer la gueule, c'est pas très intéressant non plus, tu vois. Après, ce que je disais souvent, le truc, c'est qu'il faut surtout adapter son jeu à l'ennemi que t'as en face. Donc, Il gratte, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Ouais, le jeu est trop bien. Enfin, depuis quand là, on joue assez souvent. Et du coup, on a commandé 3 extensions supplémentaires. Non, une extension avec 3 méchants supplémentaires. Oui, voilà. Et dans les autres méchants, il y a Hadès de Hercule. Il y a comment ça s'appelle la méchante dans Blanche-Neige, la sorcière. Et le méchant, l'espèce de sorcier vaudou De la princesse et de la princesse et la grenouille. Voilà. Et il nous tarde de les avoir. Il est con ce chat, il fait que gratter là depuis tout à l'heure. Oh, Bon. Hadès, mais alors j'ai jamais vu Hercule. Oui, c'est pas bien. C'est un classique, je sais. Omi, il adore aussi Hadès. Mais alors, ouais, on te conseille grave le jeu, il est trop bien. Enfin, à 2, ça se joue facilement, en vrai. Les parties sont pas trop longues non plus, c'est... Voilà, en combien de temps En 2 heures. Une heure et demie de jeu, on va dire. Ouais. On a fait 3 parties, donc ouais, une partie c'est une demi-heure. C'est ça. Et je trouve ça assez cool. Et je me dis, pourquoi pas, si vous voulez, enfin un jour, si tu veux, et si on est à plusieurs, jouer sur Tabletop. Oui, c'est vrai qu'il est sur Tabletop. Oh, voilà. Eh
mais du coup, c'était cool. Malgré le fait que, putain, j'en ai vraiment chié sur les parties. Mais on se refera ça.